Dans cette vidéo, nous allons continuer sur l'algèbre. Ici, nous allons voir comment identifier les variables et les inconnus. Alors, regardons quelques exercices. Ici, ils nous disent, dans chacun de ces cas, identifie les inconnus. Donc, première question, c'est identifier les inconnus. Et puis, exprimer les inconnus à l'aide d'une expression algébrique utilisant la même variable. OK. Alors, la première situation, c'est quoi? Ils me disent, un livre contient 12 pages de plus que le double du nombre de pages d'un cahier d'exercice. Donc ici, je vais souligner les mots qui me semblent importants. Ils me disent un livre compte 12 pages. Donc ils me parlent d'un livre, mais ils me parlent de pages. Compte 12 pages de plus que le double du nombre de pages d'un cahier. Donc je vois ici, il me parle de livres et de cahiers, il me parle du nombre de pages. Ça veut dire, qu'est-ce que je ne connais pas? Ils ne me disent pas quel est le nombre de pages du livre et le nombre de pages du cahier. Donc c'est ce qui est pertinent. Donc ici, j'écris le premier inconnu, c'est nombre de pages du livre. Parce que les inconnus, ce sont les choses que je ne connais pas, mais qui sont pertinentes à la situation. Ici, c'est le nombre de pages du cahier d'exercice. Là, maintenant, je dois faire les variables. Qui sera x? Alors, toujours on fait x, la variable dont on connaît le moins d'infos. Ici, ils me disent, un livre compte 12 pages. Donc, ils me donnent de l'information sur le livre. C'est pas, ils ne me donnent pas le nombre de pages du livre, mais ils me donnent de l'information sur, c'est-à-dire, ils me donnent un indice pour le nombre de pages du livre. Que le nombre de pages du cahier. Donc, le nombre de pages du cahier, je n'ai aucune information, donc c'est lui, ça va être x. Et maintenant, comment je vais trouver le nombre de pages du livre en utilisant le x? Moi, qu'est-ce que je fais? Du moment que je sais qu'il est le x, nombre de pages du cahier, c'est le x, moi, tout ça, je le remplace par x. Nombre de pages, je mets à sa place x comme ça. Et là, je lis maintenant ma phrase. Un livre compte 12 pages de plus que le double du x. Donc ici, nous, 12 pages de plus. Que ça veut dire 12 pages de plus? Eh bien, c'est que j'ai quelque chose plus 12. Parce que quand on dit 4 de plus, ça veut dire que je dois ajouter 4 à quelque chose. 5 de moins, ça veut dire que je dois faire moins 5 de quelque chose. Donc plus 12 de quelque chose. Quoi? Je vais ajouter 12 à quoi? Le double du x. Double, ça veut dire c'est 2 fois, le double c'est 2 fois quelque chose. Le double de 4, c'est 2 fois 4. Le double de 6, c'est 2 fois 6. Le double du x, donc c'est x. Et là, maintenant, je fais le ménage. 2 fois x, c'est 2x. Pourquoi? Parce que le fois, quand on a un fois entre un chiffre et une lettre, on ne le met pas. Plus 12. Donc voilà, donc ça c'est en fait 2x plus 12. Alors, regardons maintenant la deuxième. Alors, pour que ça ne mélange pas, on va faire comme ça. Une recette requiert en quantité de lait le quart de la quantité de farine utilisée. Donc ici, par exemple, ici je vais souligner aussi les mots importants. Il me parle d'une recette, mais il me donne de l'information sur la quantité de lait et sur la quantité de farine. Donc ça veut dire la recette là, on n'a qu'une seule, mais ça ne va pas notre inconnu parce que ce qu'on ne connaît pas en fait, c'est la quantité de lait qui sera dans la recette et la quantité de farine. Donc ici, la variable, j'écrirai quantité de lait. Et puis, ce que je ne connais pas aussi, la quantité de farine. Donc, ce qui est pertinent ici, c'est la quantité de lait et la quantité de farine que je vais mettre dans la recette de farine. Et maintenant, qui sera x? Encore une fois, je regarde celle dont j'ai le moins d'infos. Elles me disent, une recette requiert en quantité de lait le quart de la quantité de farine. Donc, ils me donnent de l'information sur la quantité de lait parce qu'ils me disent c'est le quart de la quantité de farine. Donc, dans l'information, je n'ai pas, c'est le lait. Donc, je fais x. Et là, je remplace la quantité de farine par x. Ici, je lis maintenant la phrase. En quantité, une recette requiert en quantité de lait le quart de x. Donc, toute la quantité ici, je la remplace par x tout simplement pour voir. Donc, la quantité de lait, c'est le quart de x. Le quart de x, c'est diviser x par 4. Donc, x divise 4. Comme ça, 4. X sur 4. Alors, maintenant, faisons C. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent la vitesse de déplacement d'une voiture est de 16 km par heure inférieure à la vitesse maximale permise. Donc ici encore, je vais souligner. Donc j'ai la vitesse de déplacement d'une voiture est de 16 km à l'heure
inférieure à la vitesse maximale permise. Donc ici, je vois qu'il me parle de vitesse de déplacement, vitesse maximale. Il me parle de voiture, mais pas plus. Donc, en fait, ce que je ne connais pas, ce qui est pertinent ici, c'est la vitesse de la voiture. Vitesse de la voiture. Et puis, vitesse maximale permise. Encore une fois, qui sera le X? C'est celui dont je ne connais pas, il ne me donne pas d'infos, ne me donne pas d'indice. Là, ils me disent la vitesse de déplacement est de 16 km à l'heure inférieure. Donc, il me donne un indice pour la vitesse de déplacement, il ne me donne aucun indice sur la vitesse permise. Donc, la vitesse maximale permise, ça va être mon X. Maintenant, la vitesse maximale permise, je vais mettre à sa place X et je lis encore ma phrase. Qu'est-ce que ça me dit? La vitesse de déplacement d'une voiture est de 16 km à l'heure inférieure à X. Inférieur à quelque chose, ça veut dire c'est moins. Donc, inférieur à X, de combien il est inférieur? C'est moins 16. Donc, ça va être X moins 16. Donc, c'est X moins 16. Ça veut dire 16 km de moins que X. C'est ça, inférieur. Ils ont utilisé le mot inférieur, mais c'est 16 km inférieur de X. Donc, si vous êtes mélangé, remplacez le texte de l'autre variable par X et relisez encore la phrase. En général, ça va vous donner l'indice. Comment faire? Mais si vous le voyez directement, c'est correct, c'est pas la peine de mettre le X, mais encore une fois. Pierre lit 3 romans de moins que le triple du nombre de romans lus par sa sœur. Alors ici, j'ai Pierre, il lit 3 romans de moins que le triple du nombre de romans lus par sa sœur. Donc ici, il me parle de nombre de romans, il me parle de Pierre et de sa sœur. Ce que je ne connais pas, c'est le nombre de romans lus par Pierre, le nombre de romans lus par sa sœur. Donc j'écris ici nombre de romans lus par Pierre. Et ici, j'ai fait nombre de romans lus par sa sœur. Voilà. Maintenant, qui sera X? C'est celui dont j'ai le moins d'indices. Ben, ici, ils me disent Pierre lit 3 romans de moins, donc il me donne des indices sur Pierre, mais il ne me donne aucun indice sur sa sœur, donc sa sœur, ça serait X. Et maintenant, ben, nombre de romans lus par sa sœur, je remplace tout ça par X, et je lis ma phrase. Pierre lit 3 romans de moins que le triple de X. Donc 3 romans de moins. 3 romans de moins, ça veut dire moins 3. Je dois retrancher 3 à quelque chose, moins 3, que le triple du X. Triple de X, c'est 3 fois X. Donc, je fais maintenant le ménage. 3 fois X, c'est 3X. Encore une fois, on a dit, quand on a un fois, on l'enlève. Moins 3. Donc, ça va être ici, 3X moins 3. C'est ça, ça sert. Ben voilà. Donc, voilà pour cet exercice. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.